Bonjour Emery Jacquillat, vous êtes président de la CAMIF, mais vous êtes aussi, et c'est peut-être à ce titre-là que nous vous invitons, un rebelle du Black Friday. Et le 23 novembre, vos clients internautes ont peut-être pu s'en apercevoir s'ils sont allés sur votre site. Sur quoi sont-ils tombés le jour du Black Friday? Bonjour, ils sont tombés sur un site fermé. Pourquoi ça? Expliquez-nous votre démarche. C'est un peu quand même trouble-fête tout ça. C'est une journée de débauche. Oui, c'est ça, c'est le bon terme. Quand j'ai relancé la CAMIF, on a fait le choix de relancer la CAMIF sur l'équipement de la maison avec un parti pris sur la qualité, sur la fabrication française, sur le durable. Et au cœur de notre mission, au fond, on défend un modèle de consommation responsable. Et donc, avec l'émergence du Black Friday l'année dernière, c'était la première fois où on le faisait, on a décidé de refuser de s'inscrire dans cette spirale, tourbillon, tsunami de promotion qui finalement nous incite à perdre raison et à succomber à des achats compulsifs de produits dont on n'a pas vraiment besoin. Et cette opération du Black Friday, qui nous est tout droit venue des États-Unis. D'Amazon en particulier? Oui, d'Amazon, principalement portée par Amazon, n'est au fond ni bonne pour le porte-monnaie des consommateurs, ni bonne pour les entreprises françaises, ni bonne pour la planète. Alors là, ça fait déjà 3 variables. Ça veut dire qu'il y aurait une manipulation des prix, puisque ce n'est pas bon pour le consommateur, un problème du Made in France, vous y êtes très attaché, et enfin un problème écolo. On va peut-être les passer en revue. Premièrement, alors là, c'est quand même étonnant. Même moi, je pensais que j'allais faire des affaires le jour du Black Friday. Expliquez-nous pourquoi, derrière tout ça, une manipulation de prix finalement. Il n'y a pas qu'une manipulation de prix, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. L'actualité nous le montre, elle est aiguë dans cette matière. On incite le consommateur, en fait on ne lui laisse pas vraiment le choix. Parce que ce matraquage publicitaire qu'on subit, je ne sais pas combien d'emails vous avez reçus dans votre boîte mail ou de textos, mais oui, c'est incessant depuis une semaine, finalement nous pousse à acheter des produits dont on n'a pas besoin. Qu'est-ce que ça a comme effet? On achète des produits superflus. 88% des gens qui ont acheté un smartphone le 23 novembre, jour du Black Friday, n'en avaient pas vraiment besoin. Ils avaient déjà un smartphone en état de marche. Donc cette surconsommation, elle grève notre pouvoir d'achat. Donc quand je dis qu'elle n'est pas bonne pour notre porte-monnaie, c'est parce qu'on achète trop de produits inutiles. Il y a des études qui montrent qu'on achète aujourd'hui 60% de textiles en plus par rapport à il y a 15 ans et qu'on les porte 2 fois moins. Vous voyez? Parfois même donc, pas du tout, j'ai vu. Voire pas du tout. Oui, oui. Donc cette surconsommation, elle est pas bonne pour notre porte-monnaie pour cette raison-là. Ensuite, elle n'est pas bonne non plus pour notre porte-monnaie, parce qu'on croit faire une très bonne affaire. C'est-à-dire que quelque part, ils augmentent artificiellement les prix juste avant, c'est ça? Écoutez, l'UFC Que Choisir a fait une étude qui montre qu'en moyenne, vous faites 2% d'économie le jour du Black Friday. C'est un peu décevant, parce que quand on voit les moins 50, moins 60, mais pourquoi pas moins 80, moins 90%, vous savez qu'il est interdit en France de vendre à perte en dehors des périodes de solde. Donc, évidemment, un marchand ne peut pas vous faire du moins 80 ou du moins 90% sans vendre à perte. Ce qui veut dire que le produit est fabriqué pour ça. Le prix du produit de référence, il est construit pour pouvoir vous faire miroiter un rabais formidable. Mais en fait, vous savez, les consommateurs ne sont pas dupes. Il y a un sondage hier de Sud Radio qui dit 94% des Français pensent que le Black Friday, c'est une arnaque. Mais de notre côté, c'est vrai. En revanche, ils vont jouer le jeu quand même de la consommation. Mais ce que vous dites aussi, et là on revient sur l'idée du Made in France, c'est que finalement, soit ça révèle des marges énormes s'ils ne peuvent pas vendre à perte, soit ça révèle aussi qu'il y a un coût de revient qui est extrêmement bas et quelque part qui traduit une sorte de dumping social qui apparaît au grand jour, c'est un peu ça. Et ça va à l'encontre de votre esprit, un peu Made in France, local, où on se dit il faut quand même mettre le prix et il faut aussi traiter le coût de revient, les salariés. Et quel est le vrai coût des prix bas? En fait, c'est un coût considérable, c'est un coût social et c'est un coût environnemental. À force d'acheter des produits de plus en plus discountés, de moins en moins chers, que les entreprises, les distributeurs vont chercher de plus en plus loin, qu'est-ce qui se passe? On appauvrit notre propre écosystème
Je sors d'un salon sur l'usine extraordinaire. Si on veut maintenir c'était au Grand Palais, nos usines extraordinaires en France, mais il faut bien sûr qu'on ne peut pas toujours acheter moins cher, etc. Il faut qu'on redonne de la valeur aux choses, qu'on retrouve notre pouvoir d'achat, qu'on retrouve de la maîtrise sur notre pouvoir d'achat. Parce que le consommateur, pour le coup, il a un vrai pouvoir. Avec son pouvoir d'achat, il peut choisir pour un modèle de société. Un modèle, il peut décider d'orienter son pouvoir d'achat sur des entreprises qui vont contribuer en termes d'emploi en France, qui vont également faire moins de kilomètres aux produits. Vous voyez, donc il y a vraiment un choix de société. Mais pour ça, il faut pouvoir libérer du pouvoir d'achat contraint par ce matraquage qui nous incite à acheter des produits dont on n'a pas besoin, au profit de produits qui sont vraiment importants, des produits de qualité, des produits qui vont durer plus longtemps, qui coûtent plus cher, facialement. Mais in fine, sur la durée, un produit qui va durer 10 ans, il coûte moins cher qu'un produit premier prix que vous allez devoir remplacer tous les ans. Est-ce que vous sentez cette consommation citoyenne et patriotique frémir? Parce que les sondages se succèdent sur le thème du « je suis prêt, consommateur français, à payer 10, 12, 15, 20% de plus ». Alors il y en a 2/3 qui sont prêts à payer quand même bien plus cher pour acheter Made in France, sauf que dans les chiffres macroéconomiques, on ne retrouve pas ce besoin, cette envie de consommer Made in France, quitte à payer un peu plus cher, et on le voit par rapport aux importations qui sont en train d'augmenter. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a, ces derniers temps, il y a une petite reprise économique, cette reprise économique n'a favorisé que les importations. Absolument. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Si on se dit... c'est un peu comme écouter Apostrophe. On dit qu'on écoute Apostrophe, mais en vérité, les audiences montrent que ce n'est pas le cas. Alors, c'est peut-être un peu la même chose pour le Made in France, ou c'est différent? Deux choses là-dessus. Quand on regarde le chiffre de pourcentage effectivement de Français qui sont prêts à payer jusqu'à 10% plus cher, il y en a 77%. Il y a 10 ans, il n'y en avait que 44%. Alors même si c'est une déclaration, et ça reste du déclaratif, c'est quand même une tendance très forte qui montre qu'il y a un attachement de plus en plus important de consommateurs qui veulent redonner du sens à leur achat, relocaliser une partie de leur achat, avoir finalement un achat qui va contribuer davantage. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, quand on voit, on en a parlé, le dynamisme de salons comme celui du Made in France, on se dit, il y a quelque chose qui se passe là. Hein. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, il y a ce temps de l'alignement qui est long. Il faut passer de l'acrasie à l'action. L'acrasie, c'est, vous savez, la raison vous dit que il ne faut pas fumer. Mais la volonté, c'est que vous continuez à fumer. Mais vous savez que c'est mauvais pour vous. Là, c'est pareil. La raison vous dit qu'il ne faut pas acheter des produits superflus, qu'il faut changer notre façon de consommer moins, consommer mieux. Mais le temps du passage à l'action, il est toujours long parce que c'est du changement d'habitude, parce que c'est de la prise de conscience. Et moi, je crois qu'on est arrivé aujourd'hui à un point de bascule. Et cette année en particulier, plus personne n'ignore les changements climatiques. Plus personne ne remet en cause le lien. Alors ça, c'est le dernier reproche que vous faites au Black Friday, c'est qu'il n'est pas écolo. Allez-y. Évidemment. Plus personne ne remet en cause le lien entre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité à vitesse grand V et notre mode de consommation et de production. Donc maintenant, on a fait ce lien-là. Il faut juste aligner notre comportement de consommateur avec notre prise de conscience de citoyen. Pour ça, on a besoin d'offres, on a besoin d'informations. Et moi, je crois que le rôle des distributeurs, le rôle des commerçants, c'est de redonner le pouvoir au consommateur. Et pour ça, il faut lui donner l'information. Il y a 5 ans, on s'est lancé dans une campagne collective avec d'autres acteurs du Made in France, les Jeans 1083, etc., autour d'un hashtag « C'est fait où ?» Interpellons le consommateur, demandons-lui, avant d'acheter un produit, de savoir d'où ça vient. C'est ce que propose le site de la Camif. Quand vous cherchez une table, une chaise, un canapé, de la literie, vous pouvez voir d'où vient le produit, sélectionner selon des critères sociaux et environnementaux. Vous pouvez voir combien d'emplois vous soutenez quand vous achetez le produit. Vous pouvez savoir d'où viennent les principaux composants, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Et c'est avec ce souci de transparence qu'on regagne la confiance des clients. Et c'est avec cette transparence qu'on donne véritablement les armes aux consommateurs d'utiliser son pouvoir d'achat pour changer le monde. Parce qu'avec notre pouvoir d'achat, on a le pouvoir de changer le monde. Acheter, c'est voter. C'est voter pour un modèle de société. Et donc, ce temps-là, il est plus ou moins long. Ça peut prendre une génération.
il y a clairement une différence entre la génération de nos parents et la génération de nos enfants. Ils n'ont pas le même réflexe. Et nos enfants, ils ont bien compris ce que ça voulait dire, le pouvoir d'achat. Et ils ont bien compris qu'ils avaient envie de privilégier des fabricants locaux. Ils ont envie d'avoir des produits qui sont vertueux pour l'environnement parce ils sont en demande également d'entreprises qui adressent ces enjeux de société. Et là, c'est le cœur du sujet de l'entreprise à mission. Qui est dans les débats de la loi Pacte. Nous, on est une des premières entreprises. Alors justement, vous parlez de la loi. Alors, vous boudez le Black Friday, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les entreprises Made in France, qui sont attachées, je dirais, à l'environnement, au coût du travail et aussi au gain du travail, puissent avoir une initiative, un lundi bleu, blanc, rouge, je ne sais pas, quelque chose, parce que vous ne pouvez pas être toujours dans la posture du non, je ne veux pas cela. Il faut aussi proposer quelque chose, prendre une initiative. Est-ce que c'est votre... Vous avez pensé à des choses? La meilleure initiative qu'on peut faire, c'est celle de valoriser les produits, valoriser les savoir-faire qui se cachent derrière les produits. Quand on est sur le site de la CAMIF, on peut visiter l'usine, découvrir tous les savoir-faire. Une idée qui s'accroche à un jour, parce que c'est ça le succès du Black Friday, c'est qu'il s'accroche à un jour. Non. Ça, c'est le succès du Black Friday, c'est que tout le monde se ligue ce jour-là à vous faire acheter des produits dont vous n'avez pas besoin. C'est une aberration. Et moi, je pense qu'il faudrait interdire ce genre de pratique parce qu'en fait, c'est une énorme manipulation qui est mauvaise pour le porte-monnaie, mauvaise pour la planète, mauvaise pour les entreprises qui sont entraînées dans cette spirale. Tout le monde est obligé, même les distributeurs français qui avaient fait cette initiative des French Days, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y en a eu 2 cette année, qui ont été des flops totaux, parce que même Amazon a fait des French Days, donc vous voyez, c'est un petit peu contradictoire. Ils font quand même les Black Friday, hein, donc ceux qui ont fait les French Days, ça n'a pas très très bien marché. Et vous voulez renouveler? Ah non, mais nous, on n'a pas fait les French Days, parce que les French Days, c'est la même chose. On se ligue pour faire acheter des produits, en plus, qui n'étaient même pas Made in France. Ah oui, mais s'ils le sont, voilà, sont. Le Made in France, c'est une bonne affaire tout le temps, tous les jours. Ceux qui sont engagés dans le Made in France, le slip français, les 1083, ils vous offrent le bon produit au bon prix tous les jours. Il n'y a pas de raison de discounter. Moi, je ne travaille pas à moins 50%, vous non plus. Nos livreurs ne livrent pas gratuitement au 5e étage nos clients. Or, c'est pourtant ce modèle-là vers lequel nous entraînent les gros acteurs, les Amazon, et à qui profite finalement ce Black Friday? Mais à 5 acteurs, ils se comptent sur les doigts d'une main. Ils s'appellent les GAFA, voyez parce que les gens se précipitent sur Google pour acheter. Donc Google capte énormément et de plus en plus de valeur de nos entreprises. C'est un vrai problème, parce que c'est un péage, on n'a pas le choix. Amazon met une pression considérable sur les prix, sur le niveau de service attendu par les clients, qui pensent que c'est tout à fait naturel d'être livré gratuitement au 5e étage, en 2 heures, un dimanche, d'un canapé. Moi, je ne sais pas trouver des livreurs qui livrent gratuitement au 5e étage, en 2 heures, un dimanche, un canapé. Donc, il va falloir, là aussi, faire un gros travail de pédagogie pour redonner de la valeur aux choses, redonner du sens aux choses. Et je crois que là, c'est un enjeu de société, c'est aux entreprises de se saisir de cet enjeu-là pour arriver à faire comprendre, à faire passer ces messages qui ne sont pas si faciles que ça. Mais en même temps, dans le côté positif, nous, on est engagés sur cette mission de la consommation responsable. L'année dernière, on a ouvert sur le site de la CAMIF un service qui permet de localiser autour de chez soi des artisans pour pouvoir réparer ces vieux meubles, par exemple. Vous voyez, donc c'est aussi une façon de rendre service aux consommateurs. On n'est pas obligé d'acheter toujours un produit neuf, on peut aller le réparer. Donc c'est d'ailleurs une bonne affaire, ça aussi. On peut aussi faire des choses soi-même. Ce qu'on a fait le jour du Black Friday, parce qu'on a fermé le site de la CAMIF, mais par contre on a fait une journée porte ouverte à Niort. On a invité nos consommateurs, on a invité aussi nos collaborateurs, on a aussi invité des associations pour montrer qu'il y avait des alternatives positives à la surconsommation, qu'on pouvait alléger son pouvoir d'achat en faisant des produits soi-même. On a fait un atelier pour faire sa lessive soi-même, qu'on pouvait réduire ses déchets. On a invité Zero Waste qui nous a expliqué comment on peut passer au zéro déchet dans sa maison. On nous a aussi expliqué comment on peut faire soi-même, personnaliser ses produits, parce que c'est en personnalisant ses produits et en faisant soi-même, on jette pas parce qu'on est attaché. Il y a un attachement entre le produit et vous, donc vous allez garder le produit très longtemps. Donc, il y a plein de choses très positives dans ce nouveau modèle qu'on peut résumer avec consommons moins, mais mieux. Très bien, merci beaucoup Emre Jacquilla, président de la CAMIF.